J'ai parlé d'humour, vous voyez, avec assez de sourire, nous avons démarré. L'humoriste maison, c'est lui que vous connaissez, l'apôtre du rire. L'apôtre, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Oga, comment allez-vous? Ça va bien, parce que là, vous nous avez manqué, hein, l'apôtre. Oui, ça, il faut le dire. Et puis, je voudrais vraiment m'excuser auprès de tous nos téléspectateurs et surtout, n'est-ce pas, ceux qui sont les mordus du rire. Voilà. Non, vous êtes pardonné parce qu'on a dit, il y a une période où vous avez aussi vos propres gombo, comme on le dit. Bon, non, on peut pas parler, on peut pas parler de gombo. Bon, sinon on a été sollicité, voilà, oui, pour aller accomplir un devoir étatique, voilà. Bon, les gombos, ils sont vraiment très glissants et quand ça tombe, ça peut faire mal. Voilà. Voilà. D'accord, vous voyez déjà, nous avons démarré cette émission avec assez d'humour. Vous êtes chez vous, bien installé et nous sommes en compagnie de l'apôtre du rire. Voilà, et cher Monsieur Oga, je sais que vous êtes un businessman. Je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui est légal et n'est pas logique? Et qu'est-ce qui est logique et n'est pas légal? Et qu'est-ce qui est à la fin pas légal et pas logique? En fait, voilà, ça se passe à l'université ici. Voilà, donc voilà un bonhomme qui n'a pas pu valider ses UV et il ne peut pas aller, n'est-ce pas, en classe supérieure. Voilà, et il va voir, n'est-ce pas, son professeur et lui disant: Monsieur, je vous pose une question. Si vous répondez à la question, j'accepte que je reprends, n'est-ce pas, ma deuxième année. Mais si vous n'arrivez pas à répondre à la question en tant que professeur de droit, et c'est une question de droit, est-ce que vous pourrez avoir l'amabilité de me faire passer en classe supérieure, d'autant plus que il me fallait que juste valider votre unité de valeur pour que je puisse aller. Le monsieur dit: il n'y a pas de problème. Et il lui pose cette question: Monsieur, je voudrais savoir qu'est-ce qui est légal et pas logique, et ce qui est logique et pas légal, et ce qui n'est ni légal ni logique. J'ai dit, le doyen, j'ai dit un doyen de faculté, j'ai dit cette question même là lui a donné de perdre même ses facultés. Je t'assure, il réfléchit, il creuse, une semaine, 2 semaines, il ne voit pas. Et un jour comme ça, dans une autre classe, voilà, où il y avait des étudiants encore plus aguerris en droit, lui-même il pose la question et il voit plusieurs personnes qui lèvent le doigt. Et voilà donc un qui dit: Monsieur le professeur, la question, voilà la réponse. Monsieur le professeur, vous êtes un sexagénaire, c'est-à-dire vous avez déjà la 70 et vous êtes marié à une jeune dame de 20 ans. Ça, c'est légal, mais c'est pas logique. Et votre jeune fille, votre jeune femme, elle sort, elle a son copain avec qui elle sort, et nous tous on est au courant, et vous tous aussi vous êtes au courant. Ah oui. Ce n'est pas légal, mais c'est logique. Mais maintenant, le gars, il n'a pas pu valider ses UV, mais vous avez quand même eu, n'est-ce pas, la prouesse de le faire passer en classe supérieure. Ce n'est ni légal, ce n'est ni logique. Voilà, donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ah oui. Voilà. Et bon, mais c'est pas tout. Je voudrais dire que chez nous, ici, les habitants d'ici, j'ai vu la vraiment très bilingue. Bilingue. Voilà, on a lancé une opération de dératisation, voilà, parce que les chats, les souris de maintenant là, je vous assure, hein, tous ces médicaments que vous mettez là, ils connaissent, ils mangent plus. Donc on a envoyé les chats, n'est-ce pas? Et voilà, donc tous les chats ont mangé toutes les souris, il restait que une qui a fui et elle allait se cacher, n'est-ce pas, dans un trou. Et le chat est là. Bon, vous savez, avec les animaux, c'est le flair. Donc la souris, quand elle veut sortir de son trou, elle flaire, dit non, le chat est là. Donc ça fait que, vous savez, chat et souris, rat, bon, ça fait pas bon ménage. Alors le chat est resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais lui-même aussi, il avait déjà des problèmes, n'est-ce pas, de famine. Alors il a une idée ingénieuse, il se met à aboyer. La souris entend et dit: ah, en tout cas, ça c'est un chien. Mais je sais qu'entre chien et souris, il n'y a pas palabre, on ne fait pas palabre. En même temps, quand elle sort, allez, le chat l'a attrapé. Et quand le chat veut la devoir dire: attends, vieux père, je vais, s'il te plaît, je sais que tu vas me manger. Moi, je sais que je suis déjà mort. Mais je veux savoir, depuis quand toi, tu aboies?
Depuis quand les chats aboient même? Il dit, tu connais pas que pays là a changé, c'est devenu difficile. Nous là, je suis un chat bilingue, ça c'est du bilinguisme. Et voilà donc, mesdames, mesdemoiselles, ça c'est un chat bilingue. Voilà, et pour chuter, et je voudrais toujours continuer, n'est-ce pas, vous savez, dans la vie, il est très important, n'est-ce pas, d'avoir des petits animaux et tout. Il y a un monsieur qui a acheté un perroquet et puis le perroquet, avec, n'est-ce pas, cette capacité de pouvoir éduquer l'enfant et puis de surveiller l'enfant. Voilà. Et chaque fois que l'enfant ne s'exécutait pas dans les tâches, n'est-ce pas, scolaires, le perroquet, il disait, n'est-ce pas, au patron, et il lui disait que l'enfant ne travaille pas. Donc chaque fois quand il vient, et Jaco, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Tu vois le perroquet Jaco, petit là, il n'a pas étudié, il est têtu. Le père prend l'enfant, il chicote. Alors le petit a vu que chaque fois le perroquet le mettait dans des problèmes. Il a dit, toi là, je vais te déplumer. Il va te déplumer, puis moi, je vais te manger. Tu vas voir, attends. Ah, il a déplumé un jour le perroquet. Ah, le perroquet dans son patron vient, mais Jacob, mais où sont tes plumes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, patron, petit lard, je lui ai dit d'étudier, il a refusé. On s'est battu. C'est là-bas que j'ai perdu mes plumes. Le patron dit, hey, toi tu peux te battre avec mon fils et tout ça. Mais il a dit au petit, ce perroquet m'a coûté trop cher. Et là, tu as failli le tuer. Il a bastonné l'enfant. L'enfant, quand le papa est parti, il dit, bon, toi, je vais finir avec toi aujourd'hui. Je vais te tuer à petit feu. Il a pris, il a mis Jaco dans le congélateur. Oh, le père revient chez son perroquet, il ne voit pas. Quand il veut se désaltérer, il ouvre son congélateur. C'est alors là qu'il voit Jaco qui est pratiquement glacé là. Mais Jaco, qu'est-ce qui s'est passé à la maison aujourd'hui? Patron, pour dire vrai, devant Dieu, je n'ai rien vu. Petit là, il m'a envoyé en France. Donc vous pouvez arriver en France facilement et tout. Bon, c'est comme ça qu'on a sauvé Jaco. Voilà. On a envoyé Jaco, voilà, on l'a enlevé. Bon, on l'a sauvé quelque temps, ses plumes ont poussé. Mais voilà que le père de la maison, bon, vous savez, c'est un monsieur quand même âgé, et il avait déposé son paquet de Viagra, là, comme ça. Jaco a cru que c'était des cacahuètes, quoi. Donc il a pris, il a mangé. Et vous savez, un paquet de Viagra, quand il finit là, c'est pas moi, t'es dit, tu sais ce qu'il faut faire pour éteindre ça. Lui-même, le même père, il va prendre Jaco, il va mettre dans le congélateur parce que c'était difficile, il fallait que, n'est-ce pas, il y a le froid pour calmer, tout. Mais quand il vient sortir, Jaco, il trouve Jaco est tout en sueur. Dans le congélateur. Il dit, mon gars, tu transis. Écoutez ce que Jaco lui dit. Il dit, patron, tu es malade, quoi. Tu crois que c'est facile, n'est-ce pas, d'écarter les jambes des poulets congelés? Ah oui, faites attention aux animaux, les animaux qui bavardent. Voilà, merci. C'est tout simplement vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. Voilà, merci à la pause du rire. Juste après l'indépendance, nous nous retrouvons pour cela, pour nous retrouver pour le premier numéro après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui. 57 ans de souveraineté, d'indépendance. Wow. Voilà, nous nous retrouvons maintenant avec vous. Démarrons par l'humour. Hein. Vous nous avez vraiment émerveillé avec votre humour. Oh, merci. C'est grâce à vous. Un cœur joyeux est un bon médicament. C'est juste pour vous dire d'avoir la bonne attitude, le bon comportement, être toujours souriant. Prenez avec beaucoup, n'est-ce pas, de banalité les choses sérieuses et avec beaucoup de sériosité les choses banales. Voilà, merci la pause du rire, à vous. Merci d'être passé. Sur ce, juste après la pause du rire, chers téléspectateurs, nous allons retrouver l'invité du matin.
D'accord, de retour sur notre plateau, juste après le passage de notre humoriste maison, l'apôtre du rire, nous retrouvons l'invité du matin, ce n'est autre que Mr Johnny. Mr Johnny, artiste de talent, appartenant à un orchestre. L'artiste est vu déjà prêt pour sortir un album et il sort un album solo, mais il ne quitte pas son orchestre. Johnny, ouais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup, merci. Mr Johnny, ouais. L'appellation Mr Johnny, c'est venu comment? Mr Johnny est tout simplement venu du nom en français Jean, qui est mon nom de baptême. D'accord. Maintenant, à cause des pianos bas qu'on a fréquenté, et puis je m'exprimais aussi un peu bien en anglais. D'accord. Donc Jean qui est devenu John. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est venu Mr Johnny. Mr Johnny. Ouais. D'accord, la musique, vous, ça date de combien de temps, Mr Johnny? La musique, moi, ça date de, je dirais peut-être 14 ans. 14 parce ans. que j'ai commencé en 2002, non, 2002 précisément dans les chorales. D'accord. Et c'est après en 2003 que je suis venu à Bujan. Parce que j'étais finaliste à un concours de ce pays-là. De chant, voilà, de chant. Organisé par une chaîne de télévision une société, d'accord. de ce pays. Donc du coup, c'est après cette finale que j'ai opté pour faire podium. D'accord. Donc quand je calcule, c'est une histoire d'au moins 14 ans. 14 ans, ouais. Et vous avez participé à Podium? Oui, j'ai participé à Podium en 2004. 2004. J'ai été finaliste avec le groupe Famille de Toumoudi. D'accord. Malheureusement, nous sommes arrivés en finale et nous sommes terminés 3e. D'accord, la musique, qui vous inspirez à opter pour la musique? Qu'est-ce qui vous a inspiré? La musique, en fait, j'ai ça dans le sang parce que moi-même déjà, ma mère, elle était chanteuse. Donc le truc, il est là il y a longtemps. Mais je veux dire que c'est parti depuis la chorale. D'accord. Voilà. J'aimais bien chanter à la chorale, j'aimais voir les hommes de Dieu, les chants de Dieu chanter. Et c'est comme ça que le truc s'est réveillé en moi. Voilà. Donc c'est partant de là, comme j'aimais bien chanter, j'aimais bien interpréter. Donc je veux dire que c'est le truc, il est né dans l'interprétation. Voilà. D'accord. Mr Johnny a appartenu à plusieurs orchestres. Bien sûr. On peut voir les noms de ces orchestres. Magic Groove, Alliance Groove, l'orchestre du Nangélé. De papa feu papa Wampierre. Celui-là même qui m'a formé pendant 2 ans. Arafat. Voilà, le père Arafat. Et il y a eu aussi l'orchestre d'abord du Nangélé. Il y a eu l'orchestre de l'Hôtel Ivoire, au hall de l'Hôtel Ivoire. L'orchestre aussi de Sofitel, aujourd'hui devenu Pullman. Voilà, donc l'orchestre du Brasero. Il y a eu plusieurs orchestres. Plusieurs orchestres auxquels vous avez appartenu. Justement. Et là, c'était pour vous former. Est-ce que vous pensiez un jour faire une carrière solo après les différents orchestres? Le truc, je l'avais déjà mûri à longtemps. Pour moi, les orchestres, c'était une bonne école. Donc, je suis allé à l'école du live. Donc, le projet, il était déjà là. Je me disais que tôt ou tard, un jour, il fallait que je mette un album sur le marché. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Voilà. D'accord, nous parlons, vous avez parlé d'album. L'album s'intitule Dieu seul sait. Ouais. Et l'album est là, Dieu seul sait. On va dire pourquoi cette appellation, pourquoi cette nomination de ce premier album. Dieu seul sait parce que c'est Dieu qui prévoit toutes choses en son temps. Voilà. Après des années passées dans les pianos bars, dans les cabarets, je n'avais pas de producteur. Et le talent, il était là, il y a eu beaucoup de promesses. Et l'inspiration est venue comme ça pour moi, que Dieu seul sait quand le truc va exploser. Donc, pour moi, c'est Dieu qui a voulu que cet album-là naisse aujourd'hui. D'accord, vous avez sorti un album de 8 titres. 8 titres. Et vous avez choisi quel genre musical sur cet album? Sur cet album, c'est le Zouglou, parce que le Zouglou, ça vient de chez moi. Voilà, c'est mon identité. Donc, je pense que je m'exprime mieux dans le Zouglou. Donc, voilà pourquoi j'ai fait un album Zouglou. Voilà. D'accord, sortant cet album-là de 8 titres baptisé Dieu seul sait. Ouais. Vous savez, dans l'actualité, il y a plusieurs artistes ou encore plusieurs groupes zougloutiques qui font déjà parler d'eux. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur de sortir un album là, tandis que d'autres déjà font parler d'eux sur l'échiquier musical ivoirien et international? Je respecte tous les autres artistes. Déjà, pour moi, la musique, c'est pour tout le monde. Il y a de la place dans le showbiz ivoirien. Voilà, je respecte le talent de tout le monde, mais je me dis que c'est une façon pour moi de participer à la chose, à l'évolution de la musique ivoirienne. Donc, c'est pas une histoire de peur, mais je respecte seulement tout le monde. Et je veux bien, de parler de mes fanatiques, me faire une place dans le milieu du showbiz. Voilà. D'accord, vous êtes avec nous et l'album est là également. Est-ce que vous, devant les téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes fiers de cet album que vous avez sorti? Je suis fier de cet album parce que pour moi, je pense que j'ai peut-être bien travaillé.
mais c'est à découvrir. Donc j'invite tout le monde à payer cet album, à payer le CD qui n'est qu'à 3000 francs. Donc je me dis que j'ai fait l'essentiel. J'ai fait l'essentiel, c'est le résumé des années que j'ai passées dans les pianos bas. Donc j'invite tout le monde à découvrir cet album. D'accord, nous parlons maintenant d'économie par rapport à cet album. Vous, Mr Johnny, oui. Vous apparteniez à un orchestre. Vous êtes toujours dans l'orchestre ou il y a une séparation définitive? C'est pas qu'il y a une séparation, je ne fais plus partie, je vais dire partie intégrante, mais de toutes les façons, nous sommes toujours ensemble, nous sommes des frères, on s'appelle, on papote. Quand il y a lieu de donner un coup de main, bon, on échange en fait. Voilà, donc je veux dire que la sympathie est toujours restée. Voilà. D'accord, parlons d'économie comme je l'ai dit. Vous, lorsque vous étiez avec cette formation ou encore cet orchestre-là, le plus petit cachet que vous avez quand vous avez commencé s'élevait à combien? Je dirais, quand on a commencé, en toute franchise, je dirais 100 000 francs. 100 000? Oui, 100 000 francs. Comme plus petit cachet? Comme plus petit cachet, 100 000 francs. Et le plus gros cachet? Ça dépend, les plus gros cachets, souvent 300, souvent 400 000. 400 000? Voilà. Mais je veux dire, quand on débutait, il y avait quand même un cachet standard à 100 000 francs. 100 000, voilà, d'accord. 100 000 francs. 100 000 ou rien? On dirait. Et c'est cela. En toute chose, comme il y a des exceptions, voilà, donc souvent ça dépend. Peut-être donner un coup de main, peut-être à un parrain, à un vieux père, on peut prendre peut-être 80 000 ou bien 70 000, ça dépend. Parce qu'il n'y a pas que l'argent aussi dans la vie. Il y a la relation qu'il faut privilégier. D'accord, vous regardez les téléspectateurs qui nous suivent et vous leur dites votre mot de fin concernant ce premier album que vous avez sorti, baptisé Dieu seul sait. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de Mr Johnny? Mon mot de fin, je dis à tout le monde, je dis merci à toute la population ivoirienne, je dis merci à tous les fanatiques. Je leur demande seulement qu'une chose, de découvrir l'album, de payer l'album, il n'est qu'à 3000 francs. Et surtout, laissez-les sticker. Et puis aussi, je dis merci à vous, à votre émission. Voilà, je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, je dis aussi merci à tous mes fans et que Dieu nous garde. Oui, voilà, toute l'équipe est là, Chef Lignon, Maru Siri, vous voyez, tout le monde est là. Et c'est pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le Zouglou qui gagne. Et quand on dit Zouglou, on répond Sey. Et c'est cela, vous qui nous suivez hors de la Côte d'Ivoire. Bien, nous allons vous laisser le temps de prendre ma place en tant que présentateur de cette émission. Ah ouais? Et vous allez lancer Mais ça me dépasse. Vous allez lancer votre propre vidéo. Ah bon? Vous pouvez le faire? Je peux le faire, il n'y a pas de souci. D'accord, vous présentez votre propre vidéo. Ok. Dames et messieurs, vous avez affaire à Mr Johnny. Tout ce que je demande, connectez-vous sur l'émission tout à l'heure, ça va faire boum. Voici le clip que vous attendez, Money Money de Mr Johnny. Ciao, ciao. Allez, on y va. Suivons la vidéo et revenons tout de suite. On parle en rien, mais l'argent c'est l'argent. C'est le nerf de la vie. Money, oh, money, money, oh, money, allez, money, oh, on est Morika, on est Nipegrine, yeah, oh, c'est vrai, il n'y a pas que l'argent dans la vie. D'aucuns disent que l'argent ne fait pas toujours le bonheur, mais plutôt chercher le royaume des cieux. Ah, ça c'est vrai, mais en attendant, on fait comment? Ah, Manitobo, on mange quoi? On va où? On se déplace comment? Money, oh, money, money, oh, money, allez, money, oh, on est Morika, on est Nipegrine, yeah, oh, yasiri woman sonobo. Et puis voici, on t'y propre. La vie tellement difficile, Kababi pour s'en devenir poulet. Quand t'es calmant, les volants n'ont pas le temps. Si tu veux le ouais, toi aussi fauter, c'est le déranger. Elles sont déjà gamées, gamées sur le blé. Charmé n'a pas sa place. Laissez tomber, c'est l'argent qui tient le monde. Bien voilà, juste après cette belle vidéo de notre invité du matin, Mr Johnny, nous revenons sur notre plateau pour nous entretenir avec notre spirituelle maison, on va le dire ainsi, pour cette chronique que vous aimez bien, Conseil Spirit. Nous sommes avec M. Sompoï Doué. M. Sompoï, bonjour.
Bonjour Sylvain. Avec assez de plaisir, nous vous retrouvons encore ce samedi. Oui, bien sûr. D'accord, parlons des vacances, hein, puisque là nous venons juste de sortir de la 57e anniversaire de notre pays. Donc nous sommes avec vous pour parler un peu de cet anniversaire-là, un peu, vous qui avez connu le temps des indépendances. Oui, bien sûr, bien sûr. La différence d'il y a jusqu'à maintenant avec ces 57 ans. Oui, dans les années 60, nous, on était petits, on nous donnait des drapeaux. Ce que j'ai retenu, c'est qu'à l'époque, on fait monter un poteau là, et puis on met du savon dessus, puis on met des ballons, des jouets en haut, pour qu'il faut glisser pour réussir à atteindre, pour pouvoir choisir ce que tu veux. Ben, c'est pas facile. Hein. Oui, à tout moment, tu es au sommet, au moment de toucher, tu glisses, tu reviens. Vous dites que cette 57e année d'anniversaire de notre pays, c'est aussi assez de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Et nous sommes là aujourd'hui avec assez de plaisir, juste après cette 57e année. Voilà. C'est une bonne chose parce qu'on a souhaité même que tous ceux qui sont à l'extérieur de la diaspora de venir en vacances pour pouvoir fêter cette journée mémorable de l'indépendance de chaque pays africain. Oui. Mais d'autres ont peur de venir. Ceux qui sont venus aussi, actuellement, il y a des réalités qui se passent. Oui. Oui, parce qu'il faut que moi, vu cette réalité. Nombreux sont ceux qui sont rentrés pour fêter l'anniversaire. Oui, ils sont venus fêter. Bon, il y a parmi eux, il y a d'autres qui s'élèvent quand ils viennent fêter. J'ai dit non, c'est le pas comme ça, vous venez fêter. Il faut s'apprêter. Je prends le cas d'une dame, il n'y a pas d'actualité, une dame qui est venue des États-Unis. Elle est venue dans une région pas loin d'Abidjan, il n'y a pas dit. Et elle est venue, il restait 3 jours pour finir ses vacances. Et puis elle a piqué un cri de folie. Elle a commencé à parler l'anglais, elle est venue des États-Unis, elle a commencé à parler l'anglais aux villageois là. Elle va de porte en porte, elle tu vois? Et c'est devenu folie. Pourtant, elle doit aller, 2 jours après, elle doit prendre son avion pour retourner aux États-Unis. Et c'est son frère qui est dans un autre pays européen qui m'a appelé pour dire, ah voilà ma grande soeur qui a un problème, ma petite soeur au moins qui a un problème, elle est venue en vacances. Pour revenir maintenant, elle ne peut pas changer de billet, mais elle est devenue folle subitement. Il dit, bon, laissez, il faut me la passer, je vais causer avec elle, je vais intervenir. Dieu merci, Dieu est merveilleux, non. Il dit, bon, on m'a appelé, il dit, bon, passe-moi la dame. On dit, non, elle ne peut pas parler à quelqu'un. Il dit, non, moi, j'ai dit de me la passer. On dit, il y a un tonton qui dit, il veut te parler. Il dit, ah bon, un tonton. Et puis elle a pris le téléphone. Bon, il a attrapé sa tête à distance. La folie a disparu. Ah bon? Et c'est le jour qu'elle devait prendre son avion à l'aéroport que la folie a disparu. Ses parents l'ont accompagné, son frère qui se trouve en Europe m'a appelé pour dire, mais on dit ma soeur est à l'aéroport. Il dit, laisse-la, j'ai fait ce que Dieu a fait, Dieu l'a calmé, tout va bien se passer, elle va faire un vol. Et puis elle a pris son vol à Abidjan. Elle est partie à Paris, de Paris, elle a fait la correspondance pour New York. De New York, maintenant, après, elle fait la correspondance pour aller vers Chicago, son point de départ d'origine, où elle est basée. Elle est guérie. Tu as vu comment Dieu est merveilleux? Ah oui, ça c'est spirituel. Ouais, c'est spirituel, ouais. Ça veut dire que c'est un sort qu'on a lancé. Mais comment il a créé sa tête à distance, ça a disparu. Oui, parce que là beaucoup vont dire que M. Sampoï, c'est un prophète. Non, non, je ne suis pas prophète, c'est Dieu qui est prophète. Moi, je suis un serviteur de Dieu, un canal divin que Dieu utilise. Oui. Tu vois, il y a son cas, elle est partie, son grand frère m'a appelé, il dit, mais il va protéger toute sa famille. Il a protégé toute sa famille, il dit, là, lui, il ne comprend pas. Et le dernier cas, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire, à Gagnoua, là, un jeune homme qui a eu son BTS, puis il est allé au village, fêter avec son père pour dire qu'il a eu BTS. Et puis, il fait une semaine après, il se réveille, il ne se rappelle même plus de son nom. Ni celui de ton père. Ses amis sont avec lui, qui se promenaient, il les a oubliés tous, qu'on n'aimait plus leur nom. On dit écrit ton nom, c'est pas écrit. Quelqu'un qui a BTS. Tu vois, subitement. Ils ne sont pas, bon, par des informations de bouche à oreille, on a dit, il faut appeler M. Sampoï Abidjan. Il m'a appelé, il a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il dit, mais mon enfant, je ne comprends pas. Il se rappelle de rien, il ne comprend pas. Il a dit, bon, laisse, on va intervenir. C'est là qu'on a opéré, opéré la tête de l'enfant à distance. Le lendemain, l'enfant est guéri. Il a envoyé son enfant et Dieu a dit, il a fait exprès pour l'envoyer faire des achats au marché. L'enfant a fait les calculs, il a payé tous les revenus. Et j'ai vu l'enfant au téléphone. C'était pour le tester. Oui, pour le tester, pour voir si l'enfant est vraiment guéri. Oui. Et l'enfant est guéri. Parce qu'ils ont pris sa mémoire. Tu sais, les sorciers ont des techniques, ils peuvent prendre la mémoire de quelqu'un ou l'intelligence de quelqu'un.
Et puis lui, il va voir tous les problèmes, et subitement, il va tout perdre. C'est comme un enfant qui est sorcier, peut donner son intelligence en retour de quelque chose. Tu vois, voilà. Et cet enfant est guéri aujourd'hui, son père dit, il observe d'abord, il dit non, quand Dieu fait, tu remercies Dieu. Il n'y a pas d'observation, l'enfant est guéri, c'est après 5 jours, aujourd'hui, l'enfant, il va où il veut, il a ses amis, il se promène, c'est comme dans le passé, comme tout se passe bien. C'est pour dire que vous qui avez les enfants, vous qui venez en vacances, il n'est pas encore tard. Appelez Business 24, on va donner mon contact, on va intervenir pour vous sauver la vie. Ça ne coûte rien, que vous soyez là ou pas, Dieu est partout. Là, M. Sompoyi, on va mettre la parenthèse, mais juste poser une question dont se demandent tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mais, le cerveau de l'enfant que les sorciers ont pris, comment vous avez récupéré ce cerveau-là? Pour remettre le cerveau en place. Non, c'est énergétique. Tout c'est pas dans la pensée. Oui. Il dit Dieu remet le cerveau de l'enfant en place, sinon pas détruit. Parce qu'il peut prendre le cerveau, bouffer, comme il peut détruire, faire autre chose. Tu vois, s'il fait autre chose, là, c'est gâté. S'il n'a pas fait autre chose, quand il dit de remettre, le geste qu'il fait là, il remet le cerveau en place. Instantanément, ça revient en place. Parce que ça arrive quelque part. Voilà, quand il dit ça revient en place, et la personne, ça revient dans le corps astral. Et ça rejaillit dans le corps physique, et l'enfant devient normal. Parce que on n'a pas pris le cerveau du corps physique. Parce que quand on touche au cerveau du corps physique, là, ça devient compliqué. D'accord. C'est le cerveau du corps astral. C'est ce corps-là que les sorciers ont accès. C'est dans ce corps-là, quand ils font, on remet tout en place. Ou quand ils lancent un sort de maladie, on intervient dans ce corps, la personne guérit instantanément. D'accord. Donc à vous, les vacanciers qui nous regardez, c'est simple, hein, vous appelez Business 24 Africa, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, vous prenez ces numéros, vous appelez et vous aurez M. Sompoyi Doué pour vous aider à vous protéger spirituellement parlant. N'est-ce pas, et à passer de bonnes vacances. Bonnes vacances. Parce que tous ceux qui vont essayer. Ouais, il peut aller. Il y a un monsieur qui est venu d'Italie, il vient d'arriver hier du village. Il n'a jamais été au village. Ça fait 20 ans qu'il a perdu son père, il n'a pas été au village, à Guiglo. Il lui a dit, viens et tu vas aller au village, voir moi la tombe de ton père. Il dit, son pays, comment tu... Parce que là, vraiment, on m'a prévenu. Quand il est arrivé à Abidjan, on l'a appelé du village pour dire, petit, il ne faut pas prendre des risques. Il a dit, mais moi, je t'ai dit, va au village. Il est parti, il a fait 10 jours. Il est venu hier, il doit prendre son avion demain. C'est tout. Moi, il lui a dit, celui qui s'amuse avec lui, c'est un homme mort. Qu'il soit sorcier, soit féticheur, soit marabout, n'a rien, c'est un homme mort. Il a dit, c'est un homme mort, vous qui nous regardez. Non, moi je le dis, celui qui dit c'est faux, on me voit, non? D'accord. Celui qui me voit, il sait comment je suis. Présentement, quand je le dis, il change, il change en moi. Finalement, M. Lignon a commencé à prendre votre mot. Hein. C'est un homme mort. Non, c'est comme une personnalité qui me disait, mais, quand il parle comme ça, il ne dit pas celui qui vous a tête un homme, il dit, mais tu n'as même pas parlé aujourd'hui, il m'appelle. J'ai parlé, il dit non. Mais le slogan, c'est pas un slogan, mais c'est comme ça se passe. Le sorcier qui vous attaque ou le féticheur qui vous attaque est un homme mort. D'accord. Merci, M. Sompoyi. Quelque chose encore à ajouter? Non, c'est pour dire que vraiment, tout le monde est venu. On passe les bonnes vacances. Venez passer les bonnes vacances. Ils peuvent venir. S'ils veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir pour que, au moins, vous avez vu les boîtes, les espaces de la musique, tout est rempli là. Les jeunes viennent. Mais pensez, parce que quand vous venez vous distribuer les zéros, les dollars, parmi tous ceux à qui vous donnez là, s'il y a un sorcier dedans, il va chercher à vous nuire après. Bah, le sorcier, lui, n'est jamais satisfait. Lui, il ne veut pas réussir, mais il ne veut pas que quelqu'un d'autre réussisse. Ah oui, tout à fait. Il y a d'autres qui ont leur argent, il ne veut pas dépenser, il garde ça. Mais celui qui vient leur donner un peu, il prie pour eux, lui, pour qu'il ait encore plus, pour leur donner encore plus. Mais non, quand c'est un sorcier, là, il faut détruire. Où il a enlevé, là, ils vont tout gâter. Et puis quand il retourne là, tous les problèmes vont commencer. Voilà. Lui, ils viennent, on les protège, ils vont passer des bonnes vacances, retourner sains et saufs. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoyi Doué, d'être passé sur ce plateau de Business Matin Week-end pour ce nouveau numéro, pour cette semaine ou encore ce mois d'août. Merci à vous, c'est ce que nous vous retrouverons le week-end prochain. Ok, si Dieu le veut. D'accord, merci à vous, Sompoyi Doué, pour cette chronique Conseil Spirit. Nous allons sur ce terminer avec la dernière chronique de cette émission, c'est le show business qui s'installe.
Bien, nous retrouvons la dernière chronique de cette émission, Business Matin Weekend. Nous terminons avec la chronique Show Business et News Event. C'est par la voix de Yves Landry Glazaï que nous retrouvons maintenant. Yves Landry, bonjour. Bonjour Sylvain Oga. Nous retrouvons Show Business et News Event avec au sommaire le Burkina Faso, le pays voisin, la Côte d'Ivoire, où le président de la CAF, Ahmad Ahmad, s'y est rendu pour une visite officielle, c'est cela. Et deuxième point, nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire où le fils de Dja, Kadim, que vous connaissez bien, est ambassadeur et il a été préféré par rapport à Alpha Blondy et Tiken Jah, nos régiments nationaux. Nous parlons bien sûr de notre pays, toujours en Côte d'Ivoire. Petit Denis qui se convertit bien sûr à l'islam. Oui, tout à fait. Nous allons ouvrir le bal de cette chronique par le Burkina Faso, notamment Ouaga. Et il s'agit de football. Alors, l'homme d'affaires, le tout-puissant Ahmad Ahmad, le président de la CAF, de la Confédération africaine de football, a rendu une visite de courtoisie, voilà, une visite de courtoisie au Burkina Faso. Et selon nos sources, il a été reçu par le président de la République ainsi que par le ministre des Sports. Alors, nous avons un peu faire bouger nos différents micros. Il paraît que le Burkina commence à se positionner déjà et souhaiterait organiser déjà une Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà pourquoi depuis peu le nouveau président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, a multiplié ses visites vers le Burkina Faso. Et donc voici un peu le deal qui se prépare du côté de Ouagadougou. D'accord, juste après le Burkina avec le président de la CAF, Ahmad Ahmad, nous allons revenir chez nous en Côte d'Ivoire, la terre de Burni, pour parler bien sûr du fils de Dja, Kadim, qui est nommé ambassadeur au détriment bien sûr d'Alpha Blondy et Tiken Jah. Tout à fait, en Côte d'Ivoire, pour la nouvelle campagne mondiale Osons le courage, le fils de Dja, Kadim, aurait été choisi comme ambassadeur par Amnesty International devant ses aînés Alpha Blondy et Tiken Jah. Donc c'est pour dire que quand tu bosses bien, forcément tu peux avancer et tu avances d'ailleurs. Et cette mission permettra à Kadim de faire de grosses scènes mondiales et de se frotter à des sommités à travers le monde entier, tels que Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Alicia Keys. Donc chapeau au fils de Dja, voilà Kadim. Et on espère que tout ira bien pour lui. Bon vent à Kadim. Voilà, nous restons toujours en Côte d'Ivoire, Yves Landry Glazaï, et la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr Petit Denis que nous retrouvons. Nous rappelons que l'artiste s'est converti à l'islam. Oui, tout à fait. En Côte d'Ivoire, Petit Denis que tout le monde connaît, Denko si vous voulez, l'artiste zouglou ivoirien Petit Denis, connu pour ses talents musicaux, mais aussi pour ses frasques en dehors de l'arène musicale. Donc Petit Denis a changé un peu sa vie, il s'est converti à l'islam, il est devenu musulman. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a choisi de devenir musulman, mais selon nos sources, lorsque nous avons pu joindre quelques contacts, ils nous ont dit simplement que Petit Denis est devenu musulman parce qu'il veut trouver son vrai chemin. Il est un peu perdu dans le gotha du showbiz, puisqu'on sait que c'est un grand consommateur de la drogue entre griffes. Voilà, Petit Denis même qui a suivi plusieurs interventions, mais sans succès. Voilà, sans succès. Donc Petit Denis est devenu musulman. On espère que Allah permettra à Petit Denis de retrouver son vrai chemin. D'accord, merci Yves Landry et Glazaï, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis pour cette émission Business Matin Weekend, cet autre numéro. Nous avons été très heureux d'avoir ces nouvelles fraîches-là de votre part dans cette chronique Show Business et News Event. Merci Sylvain Oga et bon week-end à tous ces millions de téléspectateurs. Le Business 24 bien sûr. Voilà, nous profitons pour également saluer Micheline Beda et Ariane Touré qui n'ont pas pu être sur notre plateau parce qu'elles ne se portent pas bien. Le week-end prochain, vous les retrouverez sur ce plateau de Business Matin Week-end et bien de choses également à Miss Kodjo Marie Charlène Antoinette qui nous regarde et qui aime bien cette émission. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert.